La nécessité de la création d'un tribunal financier. Vous le savez tous très bien. Lors de son premier mot, le ministre d'État en charge de la justice a exprimé cette volonté de pouvoir créer un tribunal financier dans le seul but de traquer tous les détracteurs, de traquer tous les fossoyeurs de l'économie en République démocratique du Congo. Nous allons essayer d'analyser ces thématiques avec un expert. Lui, c'est un juriste et aussi avocat. Éric Moutachi, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà. Je suis un peu grippé. Voilà, effectivement, c'est la saison. Et aujourd'hui, tous les détourneurs n'auront plus un sommet tranquille. Effectivement, je crois que dans notre pays, nous avons tous suivi qu'à un moment donné, il y a eu une volonté politique qui était mise en branle pour essayer de donner à l'IGF le moyen de sa politique. C'est ainsi qu'on a vu certaines enquêtes initiées ici et là, et ces enquêtes ont abouti à des résultats palpables qui ont démontré noir sur blanc qu'il y a des crimes à caractère économico-financier qui se commettent dans notre pays. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque ces crimes sont transférés de qui du droit, c'est-à-dire au parquet, après instruction, ces crimes sont fixés devant les causes des tribunaux. Malheureusement, c'est les maillons faibles de notre système judiciaire qui fait qu'aujourd'hui, plus d'un Congolais averti estime qu'il faut un parquet spécial qui sera chargé justement de traquer tous ces délinquants économico-financiers Mais dès lors qu'il y a les parquets traditionnels et qu'on n'arrive pas certainement à traquer ou à arrêter les détourneurs, est-ce que vous croyez avec les parquets financiers, ça va continuer? Parce que pourquoi ne pas commencer par sensibiliser les magistrats d'être beaucoup plus à la hauteur que de créer encore un parquet qui risque encore d'attirer encore des ennuis? Effectivement, monsieur le journaliste, ici, nous devons faire la part des choses. Le parquet financier, c'est d'abord un parquet, au sens littéral du terme, à la seule différence que le parquet financier est spécialisé, a une expertise, c'est-à-dire il s'occupe uniquement des crimes économico-financiers, notamment la délinquance dans ces domaines-là. Vous voyez? Or, les magistrats traditionnels qui sont au parquet des droits communs, ils n'ont pas l'expertise de la matière économico-financière. Vous comprenez? Donc, il faut des magistrats bien formés. Je peux vous donner l'exemple de la France. En France, il y a un parquet national financier. Ces magistrats sont formés pendant 31 mois en matière économico-financière. Mais chez nous, il n'y a même pas de séminaire de mise à niveau ou de remise à niveau. Il n'y a même pas de séminaire de formation de ces magistrats. Voilà la difficulté. Comment voulez-vous, au niveau de l'IGF, ils ont l'expertise, non? Après enquête, ils arrivent à réunir les éléments des preuves pour montrer que X a détourné l'argent. Mais ce dossier est transféré au parquet. Mais au parquet, après instruction, on vous dit non, il n'y a aucun élément de preuve. Et le monsieur est libéré. Vous comprenez? Et les mêmes messieurs, on fixe le dossier au tribunal. Après procès, le monsieur est acquitté. Vous comprenez? Donc il y a un problème d'expertise. C'est pourquoi nous disons il faut un parquet. À l'instar de la France, chez nous, il faut un parquet financier. Alors, il sera rattaché à quelle juridiction, à quel tribunal? Le parquet financier est généralement un parquet qui sera dans l'ordre judiciaire congolais, mais il sera un parquet qui va instruire les affaires économico-financières, plutôt les infractions à caractère économico-financier. Mais nous avons aussi réfléchi que ce parquet doit avoir un tribunal financier. Un tribunal. Pourquoi? Parce que si ce parquet, après instruction, fixe le dossier devant les cours des tribunaux traditionnels des droits communs aujourd'hui, nous allons aboutir au même résultat. Or, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. C'est pourquoi nous avons réfléchi en termes d'avoir un parquet financier et
un tribunal et une cour financière. Pourquoi? Parce que, étant donné que nous avons un parquet financier qui aura un régime spécial et dont les magistrats auront un régime spécial, il va de soi qu'il y ait aussi un tribunal et un cour financier pour traiter toutes les affaires qui émanent du parquet financier. Alors là, vous serez obligé de réformer ou de revoir des dispositions en matière légale par rapport à cette matière. Effectivement, c'est pourquoi nous avons réfléchi dans notre cercle de réflexion, les cercles des juristes de l'an 2000, qui sont un peu partout. Nous avons réfléchi, qui sont un peu partout au monde. Nous avons réfléchi et nous sommes aboutis à un avant-projet de loi que nous allons proposer à l'actuel ministre. Parce que, vous savez, monsieur le journaliste, lors du dernier conseil des ministres, le président de la République a instruit le ministre de la Justice de se pencher sur la question, quant à la création d'un parquet financier. Je crois que le moment est venu pour nous de déposer notre avant-projet et de voir le ministre de la Justice et éventuellement de participer même dans la commission qui sera chargée d'élaborer l'avant-projet de loi. Voilà, c'est quoi la quintessence de cet avant-projet de loi? Pour que les gens sachent un peu, que les gens comprennent un peu le sens de votre combat. Ok. Nous partons sur un constat. En droit, les faits précèdent le droit. Et quels sont les faits aujourd'hui? Depuis l'époque de Mobutu, dans ce pays, nous avons connu des scandales financiers. Nous avons connu des détournements. Nous avons connu des corruptions depuis l'époque de Mobutu. Et je vous apprends que depuis l'époque de Mobutu, déjà l'IGF existait. Mais l'IGF a été mise en sourdine. Mobutu est parti, nous sommes arrivés à l'époque de Moussé Kabila. Moussé Kabila, nous avons connu une tentative de lutter contre la corruption, mais c'était une tentative, donc c'était une lutte sélective. Pourquoi? Parce que c'était une lutte qui ne visait que les anciens dirigeants de l'époque de Mobutu. Moussé est parti, nous avons connu Joseph Kabila, et là, l'IGF, qui était considéré comme étant les gendarmes financiers, a été bouclé. Je vous apprends, à l'époque de Joseph Kabila, il y a eu une correspondance d'un Premier ministre qui avait demandé à l'IGF que pour toute enquête, l'IGF devait obtenir l'autorisation du Premier ministre. Mais c'est que ça existait de toutes les façons. Alors, l'IGF voulait beaucoup plus de liberté que... Mais voilà, aujourd'hui, l'IGF a plus de liberté. Parce que si l'IGF avait la liberté à l'époque de Mobutu, aujourd'hui déjà, nous devions avoir un acquis. Un acquis, c'est-à-dire déjà on devait comprendre de la nécessité de la création d'un parquet financier. Et alors la Cour des comptes? La Cour des comptes est là. La Cour des comptes est là pour statuer, pour instruire sur les actes législatifs, réglementaires, qui sont à l'encontre de la loi des finances. Vous comprenez? La Cour des comptes n'a pas la spécificité d'un parquet financier. Vous comprenez? La spécificité d'un parquet financier va au-delà de la matière qui est de la Cour des comptes. Pourquoi? Parce que les parquets financiers s'étalent sur la fraude douanière, sur la corruption, sur les trafics d'influence, sur les crimes ou la délinquance, la grande délinquance économico-financière, sur le blanchiment d'argent et des capitaux et le financement du terrorisme. Voyez un peu? Donc, la matière est tellement vaste qui est dévolue au parquet financier. Tandis que la Cour des comptes, sa matière est bien limitée sur la loi des finances et ses dérivés. Vous comprenez un peu? D'où le parquet financier a son pesant d'or dans l'échiquier de la politique financière dans notre pays. Alors, parce que beaucoup de gens se posent des questions, disent qu'il y a la Cour des comptes d'une part, la Cour des comptes où il y a l'IGF, le Conseil et plutôt le parquet financier. Et ce n'est pas un peu de trop de pouvoir un peu surcharger cette justice qui, le chef de l'État, a dit qu'elle était malade, où il fallait peut-être simplifier les choses pour que les choses aillent le plus vite possible? Bon, les parquets financiers ne viennent pas... La loi créant les parquets financiers ne vient pas
pour abroger la loi créant les CNRF, la cellule nationale des renseignements financiers, l'agence de prévention et lutte contre la corruption, ainsi que certaines les brigades antifraude. Non. La loi vient pour suppléer. Vous comprenez? Alors, à ce titre, tout cet arsenal institutionnel qui existait, luttant contre la corruption, luttant contre la fraude, seront versés dans ce qu'on appelle la brigade criminelle financière, qui sera rattachée au parquet financier. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, toutes ces brigades-là auront comme mission la recherche des infractions à caractère économico-financier, et une fois les éléments réunis, ces brigades vont transférer les dossiers au parquet financier pour l'instruction et éventuellement transférer et fixer le dossier devant un tribunal ou une cour financière. Donc APCLS, brigade anticorruption, les autres, les CNRF. Voilà, CNRF, ils vont... seront tous versés dans ce qu'on appelle brigade criminelle financière. Et là, ça va dépendre du parquet financier. Du parquet financier, voilà. Alors, les parquets financiers, là, il y aura aussi... ça va fonctionner comme les tribunaux traditionnels. Non, la spécificité du parquet financier, c'est que aujourd'hui, dans les parquets de droit commun, vous avez un seul magistrat qui est sur le dossier. Mais dans les parquets financiers, compte tenu de la complexité de la matière économique, ça sera un fonctionnement en binôme. C'est-à-dire, pour un dossier, vous allez trouver 2 magistrats qui instruisent au même moment. C'est pour dégager une analyse assez objective sur l'instruction. Notamment en France aussi, dans le parquet financier. Alors pour ceux qui interjettent l'appel, ils iront jusqu'au niveau de la Cour constitutionnelle? Non, c'est pourquoi nous avons dit, après le parquet financier, nous devons avoir un tribunal financier. Et lorsque quelqu'un n'est pas content d'une décision judiciaire, il va faire appel au niveau de la Cour financière. Et là, si peut-être la personne non plus n'est pas satisfaite, elle peut saisir peut-être la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité. Naturellement. Mais au moins, vous avez une architecture financière qui consistera à statuer sous la délinquance, sous la grande délinquance. En matière économico-financière. C'est quoi sa compétence territoriale? Ça sera seulement... La compétence territoriale du parquet financier sera nationale. Nationale? Oui, nationale. Et ici à Kinshasa ou... non, à Kinshasa, il sera basé à Kinshasa. Néanmoins, elle peut, dans les provinces, ouvrir des chambres. Des chambres? Oui, des chambres. Parce que ceux qui sont peut-être arrêtés pour malversation au niveau des Maïndombe... Il y aura des sections. Il y aura des sections. Oui. Et une fois, alors ils seront transférés. Alors, le ministre qui est là, le ministre de la Justice, le ministre d'État et garde des Sceaux, quelles sont les chances que vous donnez à l'actuel ministre? Bon, j'ai connu l'actuel ministre de la Justice avant qu'il ne soit à ses postes comme député. Et c'est là que j'ai commencé un peu à les suivre. Et c'est là qu'il va même statuer sur les parquets financiers. Alors, j'ai tenu à tout prix à les rencontrer, mais, faute d'agenda, j'étais aussi tout le temps parti. Alors, c'est quand il est maintenant ministre, je vois son dynamisme, je vois sa façon de faire les choses. Au début, ça commence à m'inspirer confiance. Mais je me dis, est-ce que va-t-il garder les caps? C'est ça le problème avec nos ministres. Au début, ils posent des grandes actions d'éclat. Mais, au fur et à mesure qu'on va les suivre, et je ne sais pas s'il va relâcher. Mais, c'est un bon début. C'est un bon début qu'il faut encourager. Parce que la justice élève une nation. Avec ses ministres, avec son dynamisme, avec sa clairvoyance, avec sa capacité d'anticipation, je crois que, et je salue beaucoup, en matière de F92, je crois qu'il y a eu beaucoup d'abus qui a milité aujourd'hui à ce qu'il puisse suspendre la délivrance de ce document-là. Et je suis tout à fait d'avis avec lui. Et il y a beaucoup de gens qui sont montés au créneau pour dire les F92, c'est légal, suspendre. Mais c'est légal, mais c'est provisoire. Les F92 n'est pas une attestation tenant lieu de la personnalité juridique, non. Non. Oui, mais c'est un attendant. Mais on a fait, non, c'est justement la pratique. Non, c'est la pratique qui a fait ça. Donc, les F90, c'est juste un document
qui prouvent que vous êtes dans le processus d'acquisition d'une personnalité juridique. Donc, il faut arriver maintenant à la fin. Oui, mais là, il y a un problème, c'est que c'est le coût que représente un arrêté ministériel par rapport à F92, et puis ça dépend des activités. Une ASBL ou une ONG qui n'a que quelques sponsors ou partenaires, à qui vous demandez $1 500, 2000, ça Les grands problèmes, monsieur Jean-David Kilolo, généralement, le coût est toujours officiel. Mais maintenant, ce qui exagère, c'est l'administration. Quand vous arrivez, il y a les pourboires, il y a ceci, il faut décaisser par là. Mais quand vous allez sous la mercurière du prix, c'est accessible à tout le monde. Donc ici, je demanderai au ministre d'afficher officiellement les prix d'acquisition de la personnalité juridique, quitte à mettre à l'abri les usagers et faciliter la tâche pour ces documents. Merci beaucoup à vous, Eric Moutachimbaya. Vous êtes expert juriste. Aussi, vous analysez des questions juridiques. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Télé 50 aujourd'hui fête ses 14 ans. Joyeux anniversaire à Télé 50, une télévision et une radio qui est au milieu du village, qui nous permet quand même de faire passer nos messages. Je crois que c'est une télévision qui a fait rêver les Congolais. Et en tout cas... Alors, pour terminer, ça veut dire que ça, c'est une question qui vient d'un téléspectateur. On parle de parquet des répressions financières. C'est-à-dire que là, c'est pour réprimer... Effectivement, le parquet financier a pour rôle de poursuivre la grande délinquance en matière économico-financière. Voilà, merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Ça n'est fini. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces Salambo. Il sera 20h à Katakokombe, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. Télé 50 fête ses 14 ans. Alors, joyeux anniversaire à Jean-Marie Kassamba, joyeux anniversaire à tous nos fidèles téléspectateurs. Vous êtes très nombreux depuis 2010 jusque-là. On continue toujours à être beaucoup plus à la hauteur.